Bonjour à tous. Au seuil de ces 2 mois, juillet-août, mois d'été, je suis heureux de souhaiter un bon temps de vacances, de repos à tous ceux qui vont pouvoir prendre quelques jours, quelques semaines d'aération, de détente, de rencontres en famille ou avec des amis. J'invite tout le monde à prendre du repos. J'en prendrai moi-même un peu la première quinzaine d'août. Pour pouvoir d'abord dormir, se reposer, visiter tel ou tel lieu nouveau, intéressant, faire des rencontres. Et alors je me disais peut-être que pendant l'été, on pouvait avoir une attention particulière dans notre prière et dans nos rencontres aux familles, puisque vous savez qu'au mois d'octobre, il y aura à Rome le synode sur la famille convoqué par le pape François, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Et c'est une belle réalité, cette vie de famille que pendant l'été, justement, nous pouvons peut-être expérimenter, goûter davantage. La famille, c'est dès la Genèse, cette parole du Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce mystère de l'alliance de l'homme et de la femme et de cette cellule, première cellule de la société. Jésus lui-même a voulu habiter, grandir, apprendre à prier et à travailler au sein d'une famille. Et donc, nous pouvons rendre grâce, vivre ces temps de vie de famille. Tout le monde appartient à une famille, même les célibataires qui vont retrouver les neveux et les filleuls. Donc, c'est ce lieu premier, capital pour chaque personne, pour apprendre à grandir, à se donner, apprendre à aimer, à vivre la différence. C'est aussi le sanctuaire de la vie, où les enfants sont accueillis, grandissent, sont accompagnés. Voilà, vraiment, je crois que l'Église nous redit à quel point la société aussi est au service de la famille pour qu'elle puisse grandir et accomplir sa mission. Il y a bien sûr aussi des choses qui bougent dans la vie des familles, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des nouveautés, il y a aussi des choses douloureuses. Donc le pape nous invite déjà à réfléchir sur cette vie de famille. Pendant cet été, on pourrait prendre du bon temps avec celles et ceux qu'on va retrouver, qui sont peut-être nos familles un peu loin. Des petites suggestions. En famille, on peut trouver du temps pour Dieu, puisque Dieu réside dans nos familles. Par exemple, un bénédicité au début d'un repas. Par exemple, la visite dans un sanctuaire, un petit pèlerinage qu'on fait ensemble, avec d'autres familles d'ailleurs, des amis. Et puis, pourquoi pas inviter un prêtre ou un consacré, ou des gens qu'on croise sur notre route. Que les familles aussi soient ces lieux ouverts, ces foyers de chaleur, d'amitié. Ce temps de l'été est propice au repos, y compris sur le plan spirituel, puisque Jésus invite ses disciples à un moment, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Donc nous pouvons profiter de ce temps d'été pour un temps de prière, de ressourcement, de retraite en famille par exemple. N'oublions pas aussi que la Drôme est un lieu de vacances pour pas mal de gens. Et nous allons avoir à les accueillir dans nos beaux coins des baronnies, de la Drôme des collines, du Diois, etc. C'est quelque chose de beau aussi de savoir accueillir des personnes, des familles, des jeunes et des moins jeunes qui viennent se ressourcer chez nous, y compris le dimanche, les accueillir dans les messes dominicales, faire attention à ces gens de passage. C'est une attention qui, je pense, dit beaucoup aussi de la qualité de nos communautés. Et puis, bon courage à ceux qui vont justement être au travail pour accueillir, soigner tous ceux qui vont venir chez nous et qui, pour eux, il n'y a pas de vacances ou ça sera un autre moment. Donc, courage aussi à eux. Bon été à tous, à bientôt.